Non, à l'hymne de la Somalie. Et je vous le disais, c'était l'hymne national de la Somalie, louange au drapeau. L'hymne a été adopté le 1er août 2012. Et c'est l'hymne qui va donc permettre à cette équipe d'être motivée pour aller au bout de l'équipe de la Guinée. À cette équipe qui est aussi aux abois bien assistés pour rendre sa mission et assurer de l'équilibre dans cette affiche. Ici à Gassila, qui s'est déjà pointé, le capitaine. De la Guinée. Et la Guinée, je le disais, une défense à 5, un milieu à 3 avec Touré, Silla et Konaté et Guirassi, plus Baldé dans l'attaque. En tout cas, c'est pour miser sur un jeu direct. On connaît le Guinéen qui est très serré quand il s'agit de marquer des buts. Il a fait depuis 2 saisons déjà avec l'équipe, d'abord avec Stuttgart et après avec Dortmund en Bundesliga. Aujourd'hui, avec son équipe nationale, il sera s'illustrer. Il est accompagné par Ali Baldé, je vous le disais, 22 ans, évolue en Sénégal. Il reste aussi un élément très central pour permettre à cette équipe guinéenne de prendre les 3 points de cette journée, pendant que la motivation est donc à son comble, à son paroxysme aux côtés des étoiles de l'océan. C'est parti pour les 45 premières minutes de ce match entre Somaliens et Guinéens. Les Somaliens ont donné le ton. Et c'est déjà l'occasion de la toute première touche de cette affiche. Si là, ça passe, n'a pas été vraiment une réussite. Et la première balle dans le camp somalien. Et voilà les Guinéens maintenant qui vont mettre le pied sur le ballon. C'est une équipe qui va essayer de jouer au beau jeu. On connaît le technicien portugais pour sa rigueur dans la conduite et dans la possession, dans la mobilité de l'équipe.
Dans le côté gauche, bien servi. On joue rapidement avec Isiaka Silla, le capitaine, qui va revenir, qui va descendre. Antoine Conté. Et là, on est avec Mouktar Diakabi. Ça va éviter le premier centre avec Guirassy, mais les 2 points du gardien somalien sont restés costauds pour repousser l'assaut. Mais ce n'est pas fini. La frappe, elle est lointaine. L'intention était bonne. Mais la balle va contrer. Attention, il est là en 2 temps. Et c'est très imprudent de la part du gardien de but de ne pas être efficace en devant Mouktar Diakabi. Il faut rester très concentré si on veut tirer profit de cette journée. Cette passe a échoué. La défense somalienne qui se relance. Et difficilement, en tout cas, c'est une touche pour l'équipe nationale somalienne. Pour le moment, tout est mitigé. Des efforts doivent être fournis pour s'imposer dans cette affiche. Antoine Conté, Mouktar Diakabi, avec Sembo Silla, soulève et la défense. En tout cas, c'est le milieu qui s'en est accaparé. Il y a de l'espace à partir du côté gauche. Une passe peut vraiment faire l'affaire pour les Somaliens. Il est marqué. La transmission est bonne, le dribble manqué. Et ça offre une belle occasion à l'équipe guinéenne qui va repartir. Guirassy, la profondeur, c'est contré. Alors, la protection de la balle, puis l'orientation donnée, reste donc très serein. Ouais, c'est décalé. Il faut centrer maintenant le capitaine. C'est contré dans la surface. Ça revient. Il y a faute. C'est là. Ouais, la transmission est bonne. Oh, la faute, c'est là, trop visible devant l'arbitre.
Sila Siaga. Ah, c'est Douba Sissé, latéral gauche, qui est venu mettre ce ballon en touche au profit de l'équipe somalienne. La belle poitrine, il faut le dire, la passe elle est bonne, bien orientée. Et ça redonne un nouvel élan, j'allais dire, à l'équipe guinéenne qui passe sur le côté droit. Ah, le dribble est réussi, mais c'est insuffisant, c'est une faute. Celle-là est bien située, très bien excentrée. Alors, regardez le tirage, il est bien accroché. Et c'est la plus belle occasion pour la Guinée de rentrer dans la surface de réparation de la Somalie. C'est peut-être l'occasion de marquer le premier but pour prendre l'avance. Cette équipe en a besoin. C'est Aliou Baldé de Saint-Tron qui va mettre ce ballon dans la boîte. C'est bien en sortant. Et c'est très mal joué pour cette équipe guinéenne qui n'a pas su saisir l'occasion pour punir l'entame de cette rencontre à l'équipe de la Somalie. Et la balle jouée dans le vide a été bien pensée. Maintenant on prend le large. Temporise le centre. Et encore ça va sortir de l'autre côté. Il n'y a toujours pas eu de solution depuis le début jusqu'à présent. Des erreurs à répétition qui ne favorisent pas vraiment aucune des deux équipes. C'est tellement brouillon ce qui se fait là. Je vous le disais que c'est un adepte de beaux jeux, de la belle construction. Et quand déjà on voit une équipe très en difficulté, quand il s'agit de contrôler, quand il s'agit d'avancer, alors là, on se pose mille et une questions sur la qualité de l'équipe qui est devant. Il va prendre le temps, il va aller, l'occasion. Mais il va se heurter à Mahmoud Diama. Le gardien de but de cette équipe somalienne vient de s'illustrer royalement. Regardez. Ah oui, il n'a pas été battu sur le 1 contre 1. Regardez, il a pris son temps. Il a suivi la ligne, la trajectoire. Il a un peu anticipé. Aïe, 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 sa sortie a été phénoménale. Faute. On joue déjà 10 minutes de tentatives de la part quand même des Guinéens qui n'ont pas réussi vraiment à s'imposer. Ils ont le contrôle, même si celui-ci est mitigé, même si celui-ci manque un peu de finesse, ils sont en train quand même de le faire et il faut que cela paye avec cette longue balle qui sort en touche. Le même système, le 5-2-3-1, le 5-3-2, j'allais dire, pour les deux équipes. Et c'est ce qui, on dirait, une belle réponse pour s'imposer. Ah, le sombrero est parfait, mais l'élaboration n'a pas été réussie de façon fine. Et voilà encore une erreur, une faute au profit de la Guinée.
Cette équipe essaie de faire des efforts, sauf que ces efforts pour le moment ne payent pas. Il a pris son temps. Il est allé. Bon, là, ici, il a osé, il a réussi. Le ballon est sorti, le joueur de Damak sort du Pro League. Le 7 ans. Il fait son équipe. Demboussila. Demboussila pour Moukta Diakabi. On est à droite. Vu ça, les choses se précisent. La philosophie, la tactique se dessine. Moukta Diakabi. Il va venir chercher le ballon rapidement, Léoud Baldé. Diakabi à nouveau, la belle talonnade, le ballon est perdu au profit de l'équipe somalienne. Et voilà une occasion en profondeur, mais l'anticipation du gardien Moussa Kamara va sauver cette équipe guinéenne. Il a mis en difficulté le capitaine Siaga Silla, en tout cas a répondu, mais sans souffrance. On est à gauche, le centre, l'intervention défensive est bonne et c'est un corner pour l'équipe de la Guinée. On revoit son intervention. Elle a pu s'imposer à Ali. Il y a du mouvement dans cette surface, le ballon, la tête, oh là là, c'est sur la ligne que cette équipe guinéenne va échouer. En 2 temps, en 3 temps, et voilà notre corner pour cette équipe guinéenne qui était à quelques centimètres d'obtenir le premier but de cette affiche. Mais ça a été une action sans succès. On revoit, oui, à la tête de... Ah oui, ce sont des... Il y a eu tellement de cafouillage, j'allais dire, dans cette surface de réparation. Et la deuxième tentative sera peut-être la bonne, on attend de voir. Antoine Conté est là, c'est Ongirassi aussi.
Et la défense qui se dégage. Ça va revenir, ça va revenir. Alors, le nombre dans la surface est très important. La remise n'est pas bonne. Mais c'est toujours la Guinée qui essaye d'avoir le ballon. Et il faut profiter de ce moment fort. Alors on a dépassé le premier quart d'heure de 2 minutes pour faire la différence. Parce que jusqu'à présent, l'équipe somalienne n'a pas du tout existé. En centre pour la défense. 5 mètres à 50 pour la Somalie. Les étoiles de l'océan. Oui, il a fait une très belle intervention, mais dans la foulée, il va commettre une faute. Il a dépossédé l'adversaire du ballon. Il avait pris le devant sur Mouri Konaté, mais dans sa tentative, il n'a pas été trop adroit. Il va se mettre une faute grave qui ne serait peut-être pas sanctionnée. Et si c'est le cas, on parlera de la clémence de l'arbitre. Tout est flou parce que quand on revoit l'action, c'est plutôt le Guinéen qui a mal sorti son pied, moi je dirais. Et les Guinéens qui montent aux avant-postes, le capitaine et la contrôlé. La faute. C'est plutôt une touche, signale l'arbitre. L'arbitre aurait compris le jeu du joueur somalien qui s'est jeté. Abdoulaye qui s'est jeté, on dirait, pour simuler. Parce que jamais on a vu de main à l'aide dans son ventre. C'est ce qu'il simulerait. Le centre. C'est bien joué. Le centre, oui, va venir. Ah, ils se sont trompés, ils se sont pratiquement fait mal. Heureusement que ce ballon est sorti du cadre. On revoit, c'est la qualité. En tout cas, il a fait en première intention de centrer. Et cela lui a permis de prendre quelques centimètres de plus pour revenir à exécuter son action avec beaucoup de malice, avec beaucoup de qualité surtout, pour obtenir à la fin ce corner qui va être sortant. Attention, ils sont encore là-dedans. Et voilà, il va se signaler, on parlait de lui. Il est l'acteur qui peut faire la sensation, qui peut créer la sensation. Sirou Guirassy donne l'avantage au Sili national. Et c'est à la 23e minute. Regardez, c'est bien parti. La défense nonchalante a laissé tellement de temps aux félins qui rôdent dans cette zone, qui a faim, qui cherche un gibier à dévorer. Il n'a pas attendu pour éteindre les étoiles de l'océan.
du Somalie. De la Somalie, j'allais dire. Et ça fait un but précieux. Les 3 points sont déjà... Les 3 points sont pris partiellement dans ce match, provisoirement. Et il faut attendre encore d'autres moments, d'autres temps. Il faudrait que cette équipe somalienne se réveille parce que je sais que Guirassy devant, c'est un danger. Attention, il y a un peu d'espace et la frappe s'est écrasée. Et c'est le 10e but du Guinéen sur Guirassy depuis le début de la saison de 2024 avec l'équipe nationale de la Guinée. La sélection qu'il a rejoint en mars 2022 et va marquer son premier but plus d'un an après. C'était en juin 2023 contre l'Égypte. Et le 10e pour le buteur de Dortmund. En tout cas, il vient de montrer la voie. Il faudrait que les autres suivent la cadence pour offrir les 3 points à cette équipe. Et pour commencer déjà par titiller les gens qui sont devant, les équipes qui sont devant. Et parlant de ces équipes, oui, on citait déjà l'équipe du Botswana qui est larguée déjà à la 4e place et la Guinée qui prend la 3e en attendant les autres journées. Seule l'Algérie 18 points et le Mozambique 12 sont devant. Attention, attention, il faut centrer. Attention, on le connaît, le tout premier pour l'équipe somalienne. Pour cette équipe somalienne. Le tout premier qu'on est pour cette équipe somalienne. Et c'est en tout cas peut-être la révolte qui est sonnée après le but de Guirassy. Parce qu'après ce but, on a vu 2 projections vertigineuses vers l'avant de la part de l'équipe somalienne. Et les étoiles qui veulent se rallumer, qui veulent briller. C'est joué et la défense s'impose. Ce n'est pas encore fini. Il faut remettre dans la boîte. Mais la nonchalance a fait perdre le ballon à ce défenseur somalien. Aliou Balde. Un centre raté, manqué au profit de Mahamoud Diamant. Le joueur de Saint-Tron a été très nonchalant dans sa tentative, dans sa projection offensive. Attention, attention, l'occasion! Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il aurait pu trouver une solution, il aurait pu jouer l'angle fermé. Et il a choisi le 2e poteau, il a enroulé, sauf que celui-ci ne va pas rentrer au fond. Mais les Somaliens sont en train de montrer leur croc. Oh là là, regardez. Et en l'espace de 5 minutes après avoir concédé le but, ils ont eu énormément d'occasions que durant toute la rencontre. Et c'est ça le signe de la résilience et surtout de la détermination quand on veut rebondir après avoir échoué, après être tombé. Et c'est une qualité indéniable pour les athlètes de haut niveau. On est encore dans le camp guinéen. Encore le ballon est perdu. Une nouvelle perte.
Une tentative à en venir pour l'équipe somalienne et encore un échec. Celui-ci est cuisant et le ballon est perdu et c'est une touche. Ah oui, il y a de l'intensité. Ah oui, il se donne à fond, on se replie, on joue avec Moussa Kamara qui a été très à l'aise au début du match. Il va se retrouver finalement un peu en difficulté parce que son équipe est en train de lâcher prise. Le repli. Le dribble n'est pas réussi. Oh, il faut se communiquer, il faut se parler, il faut communiquer. Il faut beaucoup se parler pour ne pas rater des actions. Ah ouais, le sauve qui peut se débarrasser de ce ballon pour être tranquille. Qu'est-ce qu'ils font? La faute. C'est une faute pour la Guinée. La faute pour la Guinée. L'occasion peut-être d'aller chercher le deuxième. Le deuxième but qui creuserait beaucoup l'écart et permettrait à cette équipe de déjà être trop sûr de finir avec la victoire. Ils sont 5 dans la surface, les Guinéens. Le mur est constitué côté somalien. On a un droitier et gaucher. C'est un droitier qui se signale et la deuxième tentative est manquée. En tout cas, pour le moment, on ne voit pas une grande équipe guinéenne qui peut compter sur les coups de pied arrêtés pour faire la différence. On avait vu le premier coup de pied de coin, en tout cas le corner qui a été une réussite parce que Guirassy était dans les parages. Déjà 2 fois l'équipe a obtenu 2 coups francs, 2 fois l'équipe a raté le tir. Et là, il faut se poser mille et une questions. La demi-heure de jeu. Le Colin Break. Il faut revenir prendre l'énergie et rebondir. Les 30 premières minutes ont été à l'avantage de la Guinée en termes de tir, en termes d'occasion. Il faut surfer sur cette vague pour finir les 15 prochaines minutes en beauté. Et tout se jouera bien sûr en seconde période. Et quand on voit déjà que l'équipe de la Guinée se rapproche de la tête, on sait très bien que l'Algérie ne va peut-être pas commettre d'erreur. Elle va se qualifier directement pour le fond. Mais il faut un deuxième pour aller chercher les barrages. Et Guirassy est là pour faire le boulot comme il a fait sur Sion. Regardez. Ils ont dérangé les Somaliens. Et les ont obligés à craquer. Parce qu'ils ont été plus entreprenants, plus appliqués sur cette action de corner. Ce que la défense somalienne n'a pas forcément fait. Elle va payer très très cher avec un but qui leur enlève déjà le rêve du succès dans ce match. Si on considère les 30 minutes qui viennent d'être jouées. Issa Gassila pour Antoine Conté. On joue avec Mouta Diakabi. Ensemble. Touré. Diakabi. Conté. C'est mal élaboré. Le défenseur Ali Omar qui a réorienté les siens.
Le ballon va sortir en touche. Paul Duarte a goûté à la victoire à la tête de cette équipe guinéenne. Paul Duarte a goûté à la victoire à la tête de cette équipe guinéenne. Il a déjà fait cette expérience avec l'équipe du Burkina Faso. Mais avec les éperviers, ça a été très compliqué d'obtenir une victoire. Son passage en Arabie Saoudite n'a pas été une réussite et voilà qu'il va revenir sur le sol africain. Et le Guinéen, l'appel est fait, mais le décalage est bon. Et c'est l'occasion d'aller chercher le deuxième. Ils sont 3. Le 4e va venir. Le 5e et la frappe contrée. Il n'y a rien à signaler. Ce n'est pas encore fini. Le dribble est parfait. Oh là là, ça revient. Ça joue à demi-teinte dans le camp somalien et il faut appuyer sur la gâchette. Il faut opter pour la lourde artillerie pour renverser ce match qui est donc à sens unique devant nous. Isiaga, capitaine Isiaga, on est dans le rond central. Regardez comment joue l'équipe somalienne en bloc très bas. Et malgré ça, c'est très difficile pour l'équipe de repousser les assauts, de repousser les tentatives guinéennes. Antoine a eu compté très serein qui va chercher le ballon pour Isiaga. Ce ballon renvoie de la tête. La médiane. Et les Somaliens qui se réveillent. Oh là là, on se mélange les pinceaux et rebelote. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et jusqu'à présent, c'est très difficile pour cette équipe de vraiment prendre à bras le corps ce match et d'en faire un spectacle de haut niveau. Le centre, il n'y a personne. Isiaga qui est venu chercher le ballon. Le joueur de Paye, Astera Tripolis. Le joueur qui évolue en première division libyenne. On rentre dans la surface en centre, il n'y a personne. Oh. À nouveau des mélanges qui sont nombreux, des mélanges qui ne favorisent pas vraiment les choses pour l'équipe de la Somalie. Et c'est un manque à gagner pour l'équipe de la Guinée qui n'arrive pas vraiment à créer la sensation, qui n'arrive pas à marquer plus avec cette approche offensive adoptée. On l'écarte, on soulève la belle transversale à droite et le contrôle manqué. Ah oui, quand on ne s'applique pas, quand on ne se concentre pas, voilà le résultat. C'est compliqué, très difficile pour cette équipe qui aussi ne montre pas grand-chose.
Occasion du 2-0, mais Guirassy a soulevé le ballon. Et celui-ci ne va pas finir au fond. On revoit. Le centre est parfait. Guirassy a manqué d'application. C'est un duo qui marche royalement, qui marche très bien. C'est un duo qui se comprend très bien, sauf que ces gestes ne sont pas bien exécutés, ne favorisent pas que cette équipe guinéenne prenne l'avance de façon considérable. Ça avance. Peut-être à l'occasion encore Guirassy. Le ballon est sorti. Et il s'en veut de ne pas être en mesure d'aller chercher ce ballon. Parce qu'il était proche d'inscrire son doublé. Mais il va se retrouver heurté à la puissance de la passe. Encore. Mais le drapeau va être levé. Guirassy le renard de surface. Ah oui, il ne manque pas l'occasion de mettre le ballon au fond. Et si ça ne dépendait que de lui, en tout cas, tout serait très bon pour cette équipe guinéenne. Regardez. Et c'est une très belle combinaison ici. Ah ouais. Et il est à l'affût. Le renversement de situation. L'occasion royale pour cette équipe somalienne. Mettre un but ici serait déjà très bon. Le centre va venir dans les gants de Moussa Camara sans danger. Nous avons moins de 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Et la Guinée est en train de faire la loi ici, même si l'équipe ne parvient pas à inscrire beaucoup de buts. Ce sont de petits gestes, des amants d'actions qui font des montagnes. Et cette équipe se dirige en tout cas vers cette grande montagne qu'elle s'apprête à bâtir à l'issue de cette rencontre. Il faut rester décisif. On l'écarte pour Silla. Silla, le ballon est sorti, c'est au profit des étoiles de l'océan. Le Gabonais, il est en train de bien assurer la faute. Elle profite à la Somalie qui dispose encore de moins de 2 minutes pour inscrire l'égalisation dans le temps réglementaire. Oui, la remise
il n'a pas été accompagné et le gardien Moussa Kamara va bien anticiper. La belle anticipation qui a cassé le rythme de cette action. Attention, encore Moussa Kamara. Encore un espace et le drapeau soulevé, c'est un ange signalé. Nous avons droit à 2 minutes dans le temps additionnel de cette affiche. Une affiche que le gardien de but, Moussa Kamara, est en train de dominer dans le temps. Dans ces derniers temps, le joueur de Simba en Tanzanie. Il n'a connu qu'un parcours africain. Il a joué pour Milo FC. De la Guinée, bien sûr, de 2014 à 2015. 2015 à 2024, de 9 ans avec Oroya AC. Et puis, depuis 2024, c'est avec Simba que le gardien de but évolue en mètre 80. Ah oui, ce ballon passe légèrement à côté. On revoit cette action, regardez. La remise est parfaite pour Abdoulaye Touré. Son plan n'est pas cadré. Le gardien est passé par là. Un corner. Le dernier probablement de cette première période. Et il faut aller accentuer la pression. Il faut aller marquer d'autres buts. En tout cas, pour être sûr de finir ce match avec une victoire, creuser l'écart, prendre considérablement l'avance. C'est le maître Moussa que doit chercher cette équipe guinéenne. Et Guirassi dans la surface. Aliou Baldé pour le corner. Ils sont là. Fait la différence et la défense va s'imposer. Le dribble du corps, la feinte du corps réussi. Et alors il y a du mouvement. Cette passe elle est bonne. Ah oui, la défense. La défense veille au cran. La défense est aux aguets. Et cette défense, c'est l'arme la plus sophistiquée pour le moment de l'équipe somalienne. Elle a réussi à écarter énormément de dangers. Regardez encore. Le centre est bien parti. Mais il faudrait qu'il soit là, le défenseur Abdoulaye. En tout cas, il fait bien son travail pour le moment. Il n'y a pas de répit pour Serhou Guirassy dans cette surface de réparation. Il est acculé, il est dérangé énormément. Rapidement, il y a la défense à nouveau. Et c'est probablement le dernier ballon dans cette première période. Un pour la Guinée, signature Guirassy, 22e minute. Et on se retrouve dans 15 minutes pour la suite de cette affiche.